Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review de Still Hurt Club. J'ai oublié l'épisode 5. L'épisode de l'énervement, vous avez dû voir sur la miniature, l'arnaque du siècle. On a commencé avec les performances qu'on attendait le plus. Les premiers à être passés, c'est les One Generation, avec Dajun, Unchan, Hanbin, Unchan A et Pilgyu. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas pu regarder en live, et que le live sur YouTube a mis 20 minutes à démarrer par rapport à Mnet+. Du coup, la plupart des gens qui regardaient sur YouTube ont raté cette perf-là, et nous, du coup, en replay, on a raté cette perf-là, et du coup, j'ai pu voir que ce qui était dispo sur YouTube, donc heureusement, il y avait quand même une vidéo, je crois, des entraînements. Hanbin a réarrangé la musique, évidemment. Qui est étonné. Il a dit qu'il voulait faire du rock accessible. Il y a eu plein d'interactions avec Unchan, le bassiste, qui était trop mignonne. On rappelle que Hanbin a 30 ans et que Unchan en a 15. Sinon, au niveau de la perf, au global, c'était un peu plat. Je trouve que Rebel Heart, c'est quand même une musique. Moi, quand je l'écoute, la version originale de Hive, c'est une musique, t'as envie de danser, t'as envie de crier. C'est un peu un hymne national, tu vois. Et je trouve que là, on perdait un peu ça. Pilgyu avait une voix dingue, hein, j'ai adoré, mais chacun était un peu focus sur son instrument. Et surtout, ce qui m'a dérangé, c'est que je trouvais que le piano allait pas du tout avec le reste des instruments. Il y avait une espèce de dissonance, on aurait dit qu'ils jouaient pas ensemble. Je sais pas si c'est le tempo, les notes qu'ils ont utilisées. Dajun, il est très doué, mais quand il a fait son solo, c'était pas harmonieux, c'était trop bizarre. Et par contre, ce que j'ai adoré et qui a été très original, c'est que Unchan A, il s'est levé à la fin, il a pris sa cymbale et il est venu au centre pour faire jouer le public sur sa cymbale. Donc ouais, j'ai trouvé ça très cool parce qu'on fait que dire depuis le début que les batteurs, c'est très compliqué pour eux de se mettre en avant parce qu'ils sont assez statiques, et là, il a trouvé le moyen d'avancer un peu sur la scène. C'était très rafraîchissant, mais c'était très plat. Et il y avait un peu ce côté cute, mais très scolaire. Justement, je me suis demandé si, par exemple, Hanbin, il s'était pas effacé. Le côté cute de Unchan, il a un peu pris le devant, et ça fait que c'était très en mode tout le monde sautille. Après, Hanbin, il a beaucoup fait le show, tu sais, au tout début de la musique, où il y avait les lumières rouges, on aurait dit un démon, mais c'est vrai que, ouais, après, un peu moins, ouais. Le chant était bon, mais en soi, j'ai trouvé que c'était pas la plus incroyable des perfs. Je trouvais pas que la musique les mettait en avant du tout. Et enfin, nous avons eu la performance donc de Galaxy Invasion, qui ont fait Armageddon de aespa, avec Woo-sung au keyboard, Juno à la guitare, Dane en basse et en front, Sagi Somol au vocal et Cholgi au drum. J'ai beaucoup aimé que dès le début, cette équipe, quand ils réfléchissaient à l'arrangement, en fait, ils étaient tous là. Et tout le monde parlait, disait oui, moi je veux faire ça. En plus, ça me tue de rire, il parle par le langage des musiciens. On fait rakatakabou. Tout le monde se comprend, ça me tue de rire. Dane s'est mis à arranger le truc. Alors tout le monde est en oui, mais il fait que du R&B, ça va être nul. Le mec, il nous a pondu une masterclass tout seul. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans la partie création, c'est qu'ils avaient l'air de tous vouloir tester des nouveaux trucs. Et l'arrangement était vraiment professionnel, c'était hyper sympa à regarder. J'ai bien aimé que l'épisode nous montre un peu plus Dane, parce qu'il était un peu enfermé dans son équipe des Américains et machin, où Ryan, il prenait toute la lumière. Et je l'ai trouvé très intelligent et méthodique dans sa façon de faire. Déjà, il a dit qu'il voulait créer une équipe forte, mais pas se mettre lui-même en retrait. Et j'ai trouvé que sa réflexion, elle était très pertinente dans le sens où un bassiste, il peut très vite être mis à l'écart parce que c'est pas un instrument que t'entends en premier plan. Et du coup, dans sa perf, ça s'est ressenti parce que il a réussi à être la personne qui s'est le plus mis en avant, mais tout en faisant une performance globale qui était forte. Et ce que j'ai marqué aussi, c'est que eux, ils écoutent leur vocaliste, contrairement à la perf de Stray Kids, où le mec disait « Je ne sais pas rapper, je ne vais pas réussier à le faire », et où Jiayen a dit « Mais si, on va le faire quand même !» Et là, c'est Sagi Somol qui a dit « Je me sens trop de faire cette chanson, ça va être dingue », et Dane a dit « Si notre vocaliste se sent, partons là-dessus ». Et il a tellement raison. C'est l'équipe qui est la plus soudée jusqu'ici et la plus intéressante. À l'intérim tchèque, on voit Juno arriver avec sa guitare à 8 cordes pour le métal. Encore une fois, ils veulent tester des nouveaux trucs pour les sonorités, tout ça. On adore. Le pont, j'aimais bien l'idée. C'était du rock pop très calme balade, ça fait presque R&B en fait. Et j'étais en on retourne un peu à la source. Donc j'étais mitigée sur ça, mais en vrai c'était quand même sympa. Et pour la perf, l'arrangement est vraiment bien pensé. Mais au début, il y avait un passage trop chum avec le piano. On aurait dit qu'il était en fait en dehors de la musique, c'était trop bizarre. Ils ont mis le feu, mais c'était pas ma perf préf, parce qu'on en revenait encore au rock, vraiment rock de Sagi Somol. Il était encore dans sa zone de confort en fait. Et je me suis dit peut-être qu'il va adoucir et passer en mode chant, mais non, il est resté dans son mode scream, tout ça. Alors j'ai beau aimer ça, au bout d'un moment, je suis en bon,
montre-moi une autre facette de toi. Et par contre, c'était incroyable comme la basse était très bien mise en avant. Dane, il a fait ça très bien et ça va devenir très dur parce qu'il commence à avoir beaucoup de bassistes bons et ça commence à me casser les pieds. Je trouvais qu'il y avait de la place pour toutes les positions. Il y avait beaucoup de force et d'émotion dans la voix, donc j'ai adoré. Le pont plus doux avec Dane en vocal aussi. Woo-sung qui fait son petit solo de piano. Cholgi est excellent, dommage qu'on le voit pas assez. Juno, il est excellent aussi et on le voit pas assez. Je suis d'accord avec toi parce que le seul truc qui m'énerve, c'est Sagi qui crie trop. Bon, après c'est son style et c'est ce qu'il aime, mais c'est vrai que toujours ajouter du scream dans les performances, moi à un moment donné ça m'énerve. Surtout qu'il a une voix magnifique, donc j'aimerais bien qu'il l'utilise un peu plus sans hurler. Mais même, je veux un groupe qui soit diversifié à la fin. S'il fait ça tout le temps, moi ça va vite me saouler de suivre le groupe, quoi. Donc je suis en train de me demander si je vais vraiment continuer à voter pour lui. Ah ouais? En vrai, ta réflexion va peut-être me faire changer d'avis aussi. Au niveau du piano, on avait Dajun contre Woo-sung. Dajun a gagné à 149 points contre 131. En vocal, Pilgyu contre Sagi Somol. Sagi Somol a gagné à 146 points contre 127. Guitare, Hanbin contre Juno. Hanbin a gagné 169 contre Juno 136. C'est que des niveaux, des personnes qui sont à un niveau équivalent, donc c'est un peu dur de juger, quoi. En basse, on avait Unchan contre Dane. Dane a gagné à 170 contre 138. Dane a le plus haut score depuis le début de l'émission. Mérité. Et au niveau de la batterie, on avait Unchan A contre Cholgi. Unchan A gagné 155 contre 140. Là, j'ai pas trop compris parce que j'ai beau aimer Unchan A, j'ai trouvé que Cholgi l'a défoncé. Pour moi, Cholgi, c'est l'un des meilleurs batteurs. Donc ouais, pas trop d'accord. Surtout que, au final, c'est Rebel Heart qui a gagné à 738 points contre 723. Bon, il y a pas beaucoup d'écart, mais je suis pas d'accord parce que pour moi, Armageddon, c'est bien meilleur. Ensuite, on a eu un petit temps de pause qui, personnellement, m'a fait hurler de rire. Déjà parce que mon rêve, et j'aurais tellement aimé être sur place et leur taper dans les mains, moi aussi. Mais surtout, j'ai trop aimé la différence de tempérament entre les gens. Cholgi, Muda! Franchement, le fait qu'il y ait Keiten qui se prend au jeu, qui fait que danser, qui fait que rigoler avec les fans. Il y a Cholgi qui fait que dire « Je suis Cholgi, batteur, votez pour moi ». Hilarant. Et à côté, t'as Masha qui est giga mal à l'aise. Youngjun qui est vraiment en mode « Je ne sais pas quoi faire de ma vie ». Hyundai qui était au bout de sa vie. J'ai tellement aimé cette scène parce que tu vois la personnalité de chacun et c'était très très drôle, quoi. Alors là, c'est là que j'ai compris enfin ce qui allait se passer. En fait, je croyais que ensuite, sur l'ensemble des gens de l'émission, ils allaient choisir. Non, ils ont choisi parmi les Mais t'avais pas compris. Mais ça fait qu'il y a des gens qui ont gagné, qui méritaient pas de gagner, qui ont été tranquilles, pendant que les autres se sont battus, quoi. En gros, ça a commencé avec les vocals, et les 5 personnes qui étaient sur la sellette, c'était Sagi Somol. Mon cerveau, il a bugué tellement c'est illogique, mais c'est pas grave. Rian, Wooyeon, Juyeon et Unsung. Sagi et Rian survivent. Ensuite, il y a Wooyeon qui survit. Et les 2 éliminés, c'est Juyeon et Unsung. Pour moi, Unsung ne méritait pas d'être éliminé. Parmi ceux qui étaient en ligne, oui. Mais quand tu réfléchis et que tu dis qu'il y a encore Jio et Woosok dans la compétition. Ensuite, on est passé sur les keyboardistes. Il y avait Woosung, Juni, Kyungwook, Jaeyoon et Huijeon, là. Les 2 éliminés, c'est Jaeyoon et Huijeon. Logique pour moi. Les 2 premiers, legit. Même si ça me déchire le cœur parce qu'en vrai, Jaeyoung et Huijeon, ils m'ont grave fait de la peine. Mais vas-y, c'est logique. Ensuite, pour les drums, les survivants, c'était Cholgi, Jaemin et Unchan B. Et enfin, Taisher Ao est éliminé. Logique. Gundae éliminé. Les critères étaient en mode oui, il était en mode un peu réservé. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en bat? Il est là pour faire de la musique. À la rigueur, ok, sur les 5, c'était le plus logique. Mais là, la basse, les 2 éliminés, Sunny et Jonghyun. Mais Yoonbin reste. Non, ça me rend zinzin. Pourquoi? Parce qu'il y a une marge de progression. C'est parce qu'on te demande. C'est une Liu numéro 2 là qu'on est en train de me faire. C'est du volage de place. Sunny était très bon. Il y a aucune raison qu'il ne soit pas encore en lice. Au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre, Mnet. Je suis la première à dire que c'est bien quand des trainees ont une marge de progression, que c'est plus intéressant que des gens qui arrivent vraiment qualifiés, machin. Mais en fait, à la fin, ce que tu décides de faire passer, c'est pour un groupe qui va débuter, en fait. Et là, on a le droit à la plus grosse du siècle. Guitare, Juno et Yuk éliminés. Mais par contre, on garde Jain. Et que nous, vraiment, j'ai halluciné. Et vous vous rendez compte que le truc est pas fair play et pas logique quand les participants eux-mêmes disaient Juno, enfin c'est logique, tu vois, et tout le monde s'est mis à pleurer quand Juno est parti parce que déjà de 1 c'est un mec qui est adorable avec tout le monde et de 2 c'est un mec qui est super talentueux. Plein de trainees disaient qu'il était supérieur à leur propre niveau. Les arguments c'était que les autres ont plus de charisme sur scène, ils ont une plus grosse marge de progression. Ils ont quand même dit, en parlant de Juno, il a été parfait et il y a le mec de CN Blue qui a dit « Ah ouais, c'est mon candidat favori ».
Du coup, t'es parfait, alors tu te casses parce que tu peux pas plus progresser. Mais justement, il peut des buts. En fait, le truc, c'est que si les autres, c'est pour qu'ils progressent et qu'il arrive à son niveau après, ça sert strictement à rien. Des éliminations injustes, complètement nulles, sans réels arguments. Au moins, c'est bien, comme ça, j'ai plus à choisir entre lui et Hanbin. Maintenant, j'ai plus que Hanbin et Keiten. Dans tous les survival, le fait que les gens votent, ça me frustre parce que les gens votent au visuel et du coup, j'arrive jamais à être satisfaite des line-up. Et là, pour une fois qu'on avait les masters qui avaient le pouvoir, même eux votent au visuel plutôt qu'à la technique. Je ne comprends pas. Honnêtement, je crois que si on faisait pas de review, je me serais arrêtée à cet épisode. Ah, mais moi, oui. Après, je savais pertinemment qu'il allait pas débuter Juno, tu vois. Mais le fait qu'il soit éliminé si tôt, ça m'énerve. Ensuite, on a une scène balai au spa. Le seul truc drôle, c'était que Agiwa n'enlevait pas son masque. C'est son masque qui avait tous les soins. Ensuite, du coup, on nous a parlé du round 4, la Bend Unit Battle. Avant ça, on nous a annoncé que Kazuki se barre. Et du coup, Kunde revient. Non, on n'en voulait pas. Heureusement qu'on n'a pas regardé en live et que je vais pouvoir vous expliquer parce que j'ai pu mettre pause et relire 100 fois les sous-titres parce que c'est imbitable. Le Bend Unit Battle, c'est une battle qui se passe en 2 temps et qui est basée sur des mots-clés. Le premier temps, c'est la Team Unit Battle. Ils forment des équipes et ils vont performer une chanson. Et la deuxième, c'est la Collab Unit Battle, qui est avec un artiste d'un autre genre. Ça, j'ai trouvé ça trop stylé. On va avoir des artistes qui vont venir collaborer avec les trainees. On ne sait pas encore leur nom, mais du coup, ça va être bien. J'ai très hâte. Surtout, au vu des catégories qu'on a, ça va être sympa. Il va encore y avoir des éliminations, mais ça se voit qu'ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire qu'ils vont éliminer la moitié des participants. Donc on a 20 personnes qui vont se barrer. Ça va être l'enfer. 5 teams de 8 personnes, ils décident qui passe quand dans les 2 musiques, mais chacun doit passer au moins une fois. Les nouveaux fronts ont été choisis en fonction des points du round 3 dans chaque catégorie qui a eu le plus de points. Donc on a eu Dane parmi les bassistes, Hanbin parmi les guitaristes, Youngjun au keyboard, Yunchan au vocal et Unchan A au drum. Donc c'est cool parce qu'encore une fois, ça change, à part Dane, ça change de personne. Contrairement à Boys Planet où c'est toujours les mêmes, là on fait un roulement, donc c'est sympa. Les fronts, ils pouvaient choisir 7 personnes et il faut qu'il y ait quand même une catégorie à chaque fois, enfin chaque catégorie qui soit représentée. Et ensuite, les personnes qui sont choisies votent pour l'équipe dans laquelle ils veulent aller. S'ils ont plus qu'un sticker. En gros, s'ils ont qu'un sticker, ils sont obligés d'aller dans l'équipe de la personne, mais s'ils ont plusieurs stickers, ils peuvent choisir leur front. Et ceux avec 0 vote, ils se mettent à l'écart et ils sont choisis à la fin. Du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des doubles guitares, on va avoir des doubles pianos. Voilà ce qu'on se disait qui est cool. Qu'on n'aura pas à la fin. Mais en tout cas, je trouve qu'au niveau des épreuves, c'est quand même cool parce qu'ils ont fait une épreuve de réarrangement, ils ont fait une épreuve où il y a plusieurs instruments en même temps. Enfin, ils innovent, tu vois. Ouais, mais tu vois, ça reste encore trop dans le rock. On n'a pas eu genre du reggae, des effluves hispaniques, on n'a pas eu ça. Et je pense que là, tu peux avoir, parce que autant la Team Unit Battle, au niveau des mots-clés, c'était émotion, énergie, romance, DIY, refreshing. Ils nous ont montré plusieurs propositions de chansons pour chaque mot-clé. Autant pour la collab, il y a quand même DJ et traditional Korean flute. What the fuck. Il y a rap, bon ça, classique, danse perf, c'est classique. Il y a saxophone et female vocal, qui est quand même un peu plus classique. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait DIY, mais j'aurais aimé que ce soit une épreuve à elle toute seule. Dane, qui a été le premier à choisir ses catégories, a choisi DIY et Dance Perf. Et pour son équipe, il a eu Yeonbin à la batterie, Wooseok vocal, Gunde en deuxième batterie, Jingun à la guitare, Ji-in guitare numéro 2, Lian au vocal et Juni keyboard. Elle part très mal cette équipe. Elle a un vocaliste qui pue, elle a un guitariste qui pue, un drum qui pue. Je sais pas pourquoi il a choisi ça, mais c'est pas très grave. Compris. Pourtant, sa première équipe, elle était grotesque. Ensuite, Hanbin, il a choisi Energy et Female Vocal. Il a choisi Sagi Somol au vocal, Jaemin au drum, Sungyeon batterie, Jio. Le fait qu'il ait choisi Sagi et Jio, je trouve que ça va bien ensemble. Oui, mais tu sais ce que ça veut dire? Oh, ouais, malheureusement, ouais. Woosung keyboard, Youngbin à la basse, Unchan. Je sais pas ce qui leur passe par la tête. Je sais pas ce qu'ils ont. Mais après, c'est parce qu'il y en avait plein qui se battaient pour les mêmes et ça fait que, comme ils pouvaient pas les avoir, au final, c'était plus la Dream Team qu'ils avaient de base. Ensuite, on a eu la team de Youngjun, Refreshing et DJ flûte traditionnelle, là. Donc, il a eu Agiwa. Agiwa, il avait 0 vote, hein. Agiwa, Pilgyu, Ojin et Cholgi avaient 0 vote. Masha, il l'a eu à la base, donc. Tion à la basse, Kiun à la guitare, Yua au
au chant, Pilgyu au chant et Shio au keyboard. Bon, Yua, je trouve que c'est un vocal très effacé. Il a Pilgyu, donc il a de la chance. Il a Masha, il a Agibois, donc dans l'ensemble, ok, ça va aller. Ensuite, on a eu la team de Yunchan. Lui, il a choisi émotion et saxo. Dajun au keyboard, Cholgi à la batterie, Ojin à la basse avec G1, Yunso guitare, Keiten guitare, Kevin keyboard. Pour l'instant, c'est la team qui pour moi m'attire le plus. Et enfin, Unchan A, qui n'a eu aucune chance de choisir ce qu'il voulait, mais qui au final est tombé pas si mal que ça. Il a eu romance et rap. C'est des catégories assez simples et assez grandes comparé à saxo, quoi. Unchan B à la batterie, Chanyop basse, Genu guitare, Brody guitare, Wooyeon vocal, Kyungkook keyboard et Yeonjun keyboard aussi. Soit ça passe, soit ça casse. Je n'ai pas trop d'attentes sur eux. Bon, ouais, je sais pas trop. C'est vraiment la team des boulets, hein, un peu. Hein. Sauf Kyungkook, mais... Pour moi, vraiment, la team de Dane, il s'est auto-saboté. Hein. Je trouve que c'est cool parce que les équipes, elles sont bien mélangées. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment une équipe qui se démarque en mode Avenger de ouf, imbattable. C'est quand même assez bien mélangé en termes de capacité et du coup, tu sais pas à quoi t'attendre et tu peux avoir quand même un résultat homogène partout. Ouais, je suis d'accord. Après, si à chaque fois, comme ils les mélangent tout le temps et que c'est pas des gens qui sont parfaitement toujours ensemble et c'est toujours des résultats en mode comme ça, et il faut qu'il y ait un truc qui se démarque à un moment. Et donc, on a commencé à entrevoir la façon habituelle de Keiten de se tenir, c'est-à-dire comme ça. Et cette fois, il a décidé de faire « je me penche en même temps pour être un petit monstre », comme ça. Ils allaient faire « Woods, I will never love again ». Le seul truc qu'ils nous ont annoncé, c'est qu'au niveau des points, ça serait 300 points du public sur place et 100 points donnés par les masters, donc ils auront une note sur 400. Et ils nous ont expliqué que la team gagnante aurait 10 000 points de bénéfice. Mais je sens que ça va me saouler encore une fois, qu'on va perdre des gens. C'est surtout qu'à la fin, on a eu le classement. J'ai noté vite fait des gens, mais Cholgi est 39e. Il y a des gens comme Sagi Somol qui sont 22e, donc techniquement, si t'enlèves la moitié, Sagi Somol, il est éliminé, là, tu vois. Il y a Kunde qui est 20e. Genre, Kunde est au-dessus de Cholgi. Kunde est au-dessus de Jaemin, parce que Jaemin, je crois qu'il est 36, un truc comme ça. Ça me tue juste de rire, parce que vraiment, les 3 premiers, c'est les Japonais. Là, je suis en train de me poser la question s'ils seront pas 6. Il y a un top 6 et pas un top 5, tu vois ce que je veux dire? Et ça m'arrangerait si on avait 2 vocals ou 2 guitaristes. Ils pourraient pas, parce que ça voudrait dire qu'à la fin, ils sont obligés de faire voter par catégorie. Ils pourraient pas mettre 2 drummers. 7e, on a Dajun. 8e, on a Dane. 9e, Unchan B. 10e, Unchan A. Unchan B qui est devant Unchan A. Je sais même pas qui c'est Unchan B, mon ref. 11e, Hanbin, il est bien remonté. Et 13e, Seungyeon. Donc pareil, en fait, tous mes favoris, là, ils débutent pas. Si à part Keiten et Masha, quoi. Je pense que tous les gens qui regardent cette émission sont déçus. Êtes-vous déçus? Nous, oui. À moins que vous biasse Jiain. Non mais ça y est, Jiain is the new Liu, là. J'ai encore l'impression que nos votes, ils vont servir à rien. Si, techniquement, oui, parce que c'est juste l'équipe gagnante qui a un bénéfice, donc ça voudrait dire que les autres, c'est nos votes à nous. Mais en fait, j'ai l'impression, je sais pas à quoi ça sert qu'on vote toutes les semaines, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas représenté. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode? N'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. N'hésitez pas à hyper cette vidéo, à laisser un pouce bleu, à vous abonner et on vous dit à bientôt pour une nouvelle review. Bye bye. Bye.